Vous aimez votre chat, n'est-ce pas? Prenez soin de lui, donnez-lui de la nourriture, de l'affection, des jouets. Mais que faire si, malgré cela, il ne se sent pas vraiment aimé? Cela peut paraître étrange, mais de nombreux propriétaires finissent, sans s'en rendre compte, par faire en sorte que leur chat se sente rejeté. Et le plus inquiétant, les signes de ce phénomène sont subtils et passent inaperçus pour beaucoup de gens. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer 8 signes comportementaux qui indiquent que votre chat se sent peut-être rejeté, même si vous l'aimez vraiment. Signe 1, il commence à uriner en dehors de la litière. C'est l'un des comportements les plus courants, et aussi l'un des plus mal interprétés par les tuteurs. Lorsqu'un chat commence à uriner en dehors de sa litière, beaucoup de gens pensent qu'il est têtu, désobéissant, ou même qu'il le fait exprès, comme une forme de provocation. Mais le plus souvent, c'est un signe clair de malaise émotionnel. Bien sûr, il est important d'écarter d'abord les causes médicales, les infections urinaires, les calculs rénaux ou d'autres problèmes de santé doivent être examinés par un vétérinaire. Mais si tout va bien avec la santé du chat et qu'il est stérilisé, les choses changent. Les chats extrêmement stressés ou peu sûrs d'eux marquent souvent leur territoire pour tenter de se sentir plus en contrôle de leur environnement. Et vous savez ce qu'ils font d'autre? Ils essaient d'attirer votre attention. Cela peut se produire après des changements de routine, comme l'arrivée d'une nouvelle personne à la maison, d'un bébé, d'un autre animal ou même d'un changement de mobilier. Mais cela peut aussi être le résultat d'un manque de lien émotionnel avec le tuteur. Lorsqu'un chat ne se sent pas inclus, aimé ou en sécurité, il peut commencer à uriner à l'extérieur de sa litière en criant silencieusement « Regardez-moi, je ne vais pas bien ». Et plus vous vous battez ou l'ignorez, plus le problème peut s'aggraver. Signe 2, il évite le contact visuel ou ne cligne pas lentement des yeux. Avez-vous déjà remarqué ce moment magique où un chat vous regarde et cligne lentement des yeux? Ce geste, si simple, est l'un des plus grands signes de confiance qu'un chat puisse offrir. En faisant cela, il dit en substance « Je te fais confiance. Je me sens en sécurité avec toi ». Or, l'inverse est également vrai. Si votre chat ne cligne jamais lentement des yeux vers vous, évite de vous regarder dans les yeux ou a toujours les yeux écarquillés, comme s'il était en alerte, cela pourrait indiquer qu'il n'est pas encore à l'aise en votre présence. Les chats ne soutiennent pas le regard en signe de défi, comme le font parfois les chiens. Pour eux, le contact visuel direct peut être interprété comme une menace. Donc, s'ils détournent le regard, baissent la tête ou a les pupilles dilatées lorsque vous êtes là, il se peut qu'il manque de confiance en lui. Cela ne veut pas dire qu'il vous déteste ou qu'il ne vous aime pas. Mais plutôt, pour une raison quelconque, il n'a toujours pas l'impression de pouvoir baisser sa garde en votre présence. C'est l'un des signes les plus discrets et pourtant les plus profonds de déconnexion émotionnelle. Et le plus curieux, c'est que beaucoup de gens ne le remarquent même pas, car ils sont habitués à voir les chats comme des êtres indépendants ou distants. Mais en réalité, il essaie juste de se protéger. Signe 3, il se lèche compulsivement. Les chats sont naturellement propres, tout le monde le sait. Ils passent une bonne partie de la journée à se lécher, prenant soin de leur propre hygiène. Mais il y a une énorme différence entre prendre soin de soi sainement et se débarrasser de son stress de manière compulsive. Lorsque votre chat commence à se lécher excessivement, surtout lorsqu'il est anxieux, en présence de vous ou d'autres personnes, cela peut être le signe d'un comportement appelé déplacement. C'est comme s'il disait « Je ne sais pas comment réagir à cette situation, alors je vais faire quelque chose d'automatique pour essayer de me calmer ». Ce type de comportement apparaît généralement lorsque le chat est en conflit interne, il veut se rapprocher, mais en même temps, il ne se sent pas suffisamment en sécurité. Ainsi, au lieu de fuir ou d'attaquer, il essaie de réguler ses émotions avec des mouvements répétitifs. Et cela peut aller au-delà du léchage. Cela peut inclure des grattages excessifs, des morsures de pattes ou même l'arrachage de poils sur certaines parties du corps. La chose la plus triste? Ce comportement n'est souvent pas pris au sérieux car il ressemble simplement à une « habitude de chat ». Mais en réalité, cela pourrait être le reflet d'un chat qui vit en état d'alerte constante. Si vous remarquez ce type de répétition inhabituelle, surtout en votre présence, c'est un appel à l'aide qui doit être entendu. Signe 4, il quitte la pièce quand vous entrez. Cette scène peut vous sembler familière. Vous entrez dans la pièce et votre chat, qui était assis là paisiblement, se lève et part. Allez dans un autre environnement, cachez-vous ou isolez-vous. Beaucoup de gens ne le remarquent même pas. Ou quand vous le remarquez, vous pensez
Ah, il est comme ça, il aime être seul. Et oui, les chats aiment avoir leur espace. Ils aiment les moments de silence, les coins tranquilles. Mais lorsque le chat évite systématiquement votre présence, c'est déjà un signe avant-coureur. Un chat qui sent que l'environnement ne lui est pas accueillant, ou qui associe sa présence à quelque chose d'inconfortable, a tendance à éviter le contact. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il a eu peur pendant que vous étiez là, ou qu'il a été récupéré contre son gré. Cela peut même être dû à des bruits forts, à une réprimande ou même à des changements de routine qui vous ont fait vous sentir en insécurité. Et puis, dans son esprit, vous devenez le déclencheur de son mal-être. Il préfère donc quitter l'environnement. C'est une défense silencieuse mais très claire, je ne me sens pas bien ici avec toi en ce moment. Cette distanciation constante est l'un des signes les plus visibles que la relation émotionnelle entre vous est fragile et plus cela dure, plus il peut être difficile de reconstruire cette confiance. Signe 5, il devient agressif ou réactif. Beaucoup de gens ont peur lorsqu'un chat passe de « mignon » à « bestial » en quelques secondes. Une morsure venue de nulle part, une patte quand on essaie de le caresser, ou encore un miaulement plus dur, comme s'il était toujours sur la défensive. Mais la vérité est que lorsqu'un chat devient agressif, ce n'est presque jamais gratuit. Les chats ne sont pas vengeurs. Ils ne gardent pas rancune. Ils réagissent en défense. Un chat agressif est, le plus souvent, un chat craintif. Peur d'être touché, d'être forcé, de ne pas avoir le contrôle de son propre espace. Et s'il réagit ainsi avec vous, avec qui il devrait se sentir en sécurité, c'est un signe que la relation émotionnelle entre vous est fragile. Cela est plus fréquent dans les maisons avec de jeunes enfants, d'autres animaux ou beaucoup de mouvements. Mais cela peut aussi arriver lorsque le chat ne comprend pas vos intentions. Une caresse donnée au mauvais moment, un effleurement sur une partie du corps qu'il n'apprécie pas, ou même une approche brusque peuvent suffire à le faire se sentir menacé. Et dans cet état, il mord, griffe, grogne, non pas par méchanceté, mais parce qu'il ne voit pas d'autre issue. La bonne nouvelle est que ce comportement peut changer. Mais seulement si vous respectez le temps et les limites du chat. Forcer une approche ou essayer de corriger l'agression par des réprimandes ne fait qu'empirer la situation. La confiance, avec les chats, ne s'impose pas. Si tu conquiers. Signe s'il arrête de jouer ou perd tout intérêt, les chats adultes ont tendance à être plus calmes que les chatons. Ils dorment beaucoup, aiment regarder le monde à travers la fenêtre et apprécient les moments de silence. Mais attention, cela ne signifie pas que perdre complètement intérêt pour les jeux est normal. Si votre chat avait l'habitude de courir après des balles, des rubans, des jouets en forme de baguette ou même de jouer seul avec des objets dans la maison, puis s'arrête soudainement, cela pourrait être un signe clair d'apathie émotionnelle. Lorsqu'un chat se sent rejeté, ignoré ou émotionnellement déconnecté de son environnement, il entre dans un état de mode économie, comme s'il économisait de l'énergie car il ne voit plus aucun intérêt à interagir. C'est comme s'il disait, en silence, « Plus rien ne me stimule, plus rien ne m'intéresse ». Pour un chat, jouer va bien au-delà du simple plaisir. C'est une forme d'expression, de dépense d'énergie accumulée, de soulagement du stress, et surtout, de connexion avec ceux en qui on a confiance. Lorsque cela disparaît, c'est le signe que quelque chose ne va pas, que ce soit dans l'environnement, dans la routine ou dans la relation avec vous. Et le plus dangereux, c'est que cette apathie peut passer inaperçue, déguisée en paresse ou en vieillesse prématurée. Mais en fait, cela peut être le premier pas vers un isolement émotionnel plus profond. Si votre chat a arrêté de jouer, même lorsque vous essayez de le stimuler, il est temps de porter un regard affectueux sur cette relation et de comprendre ce qu'il essaie de vous dire avec ce silence. Signe 7, il vocalise plus, ou moins, que d'habitude, le miaulement est l'une des rares formes de son que les chats utilisent exclusivement pour communiquer avec les humains. Dans la vie de tous les jours avec d'autres chats, il s'exprime davantage par le langage corporel, les postures et les regards. Mais chez nous, les miaulements se transforment en conversation. Et c'est là que réside l'astuce. Tout changement dans le modèle de vocalisation de votre chat peut être le reflet direct de son état émotionnel. Certains chats sont naturellement plus bavards, ils interagissent avec des miaulements courts et répétés, ils demandent des choses, ils répondent quand vous parlez. D'autres sont plus silencieux, plus discrets. Les deux comportements sont normaux, l'important est de remarquer ce qui s'écarte de son schéma habituel. Si votre chat a commencé à miauler excessivement,
surtout lorsque vous vous approchez ou êtes à proximité, cela pourrait être le signe qu'il essaie de vous dire quelque chose. Et généralement, ce qu'il veut, ce n'est pas de la nourriture ou des jouets, c'est de l'attention, de l'affection, de la sécurité émotionnelle. En revanche, un chat qui a toujours été communicatif et qui devient soudainement trop silencieux, se retire, cesse de répondre, cela peut aussi être un signe de tristesse, de découragement ou même d'une possible rupture dans la relation entre vous. Faites attention non seulement à la fréquence, mais aussi au ton des miaulements. Les chats en détresse émotionnelle peuvent émettre un son plus aigu, brouillé ou tendu, implorant presque du réconfort. En bref, si son miaulement a changé, c'est parce que quelque chose en lui a changé aussi, et il essaie de vous le dire, de la seule manière qu'il connaît. Si nuit il dort loin de vous, même s'il a la possibilité d'être proche, les chats sont passés maîtres dans l'art de choisir avec qui et où ils partageront les moments les plus vulnérables de leur journée. Et il n'y a pas de moment plus délicat pour un chat que l'heure du coucher. Pendant qu'ils dorment, ils sont impuissants. C'est pourquoi, instinctivement, ils ne se détendent vraiment que dans des endroits où ils se sentent absolument en sécurité. Et en plus, proches de personnes en qui ils ont confiance. Donc, si votre chat avait l'habitude de dormir près de vous, sur le canapé, dans votre lit, à vos pieds, et qu'il a maintenant pris l'habitude de se retirer dans des coins éloignés, des placards, des boîtes ou même sur le sol froid, cela pourrait être un signe clair de retrait émotionnel. Il peut interpréter votre présence comme imprévisible, stressante ou même menaçante, même si vous n'avez rien fait de mal intentionnellement. Parfois, de petites choses, comme des changements de routine, de ton de voix, de la façon dont vous le touchez ou de l'environnement de la maison, peuvent suffire à le mettre mal à l'aise et à lui donner envie de prendre ses distances. Et le plus triste, c'est que cette séparation est subtile. Il ne miaule pas, il ne se plaint pas, il ne fait pas d'histoire. Il s'éloigne en silence, dort loin, et espère, au fond de lui, que vous le remarquerez. Par conséquent, observer où et avec qui votre chat choisit de dormir est l'une des manières les plus sincères et silencieuses de comprendre ce qu'il ressent pour vous. Parfois, ce simple détail en dit plus que 1000 miaulements. Signe 9, il cesse de prendre soin de lui ou change radicalement ses habitudes d'hygiène. L'un des comportements les plus frappants des chats est leur dévouement à leur propre hygiène. Un chat en bonne santé passe des heures à se lécher, nettoyant chaque partie de son corps avec précision. Cela fait partie de l'instinct, mais c'est aussi un moyen de maintenir le bien-être émotionnel. Par conséquent, lorsqu'un chat cesse de se toiletter, commence à avoir l'air négligé, avec une fourrure en désordre ou même sale, c'est un signe d'avertissement. Ce changement indique généralement que quelque chose ne va pas, et pas seulement physiquement. Dans de nombreux cas, la négligence de l'hygiène est liée à la tristesse féline, à l'apathie ou même à la dépression. Les chats en détresse émotionnelle peuvent arrêter de se toiletter parce qu'ils ont perdu leur motivation. C'est comme si ce comportement de nettoyage automatique n'avait plus de sens. Ils deviennent plus inactifs, plus découragés et peu à peu, l'attention à eux-mêmes disparaît. L'inverse peut également se produire, le chat se lèche tellement, et si intensément, qu'il finit par s'arracher des poils ou se blesser. Dans ce cas, l'hygiène devient un exutoire à l'anxiété, et, une fois de plus, c'est un symptôme émotionnel. Observez le pelage de votre chat, la fréquence à laquelle il se toilette et s'il néglige certaines parties de son corps, comme sa queue, son dos ou son ventre, peut en dire long sur ce qu'il ressent. S'il a cessé de prendre soin de lui-même, il ne se sent pas bien, ni avec lui-même, ni avec le monde qui l'entoure. Et peut-être qu'au fond, il attend que vous vous en rendiez compte. Comment rétablir la confiance ? La bonne nouvelle est que même si votre chat présente plusieurs de ces signes de rejet, la situation peut être inversée. Les chats sont des êtres émotionnels, certes, mais ils sont aussi incroyablement résilients. Avec de la patience, du respect et des petits gestes quotidiens, il est tout à fait possible de regagner leur confiance. La première étape est de respecter le temps du chat. Ne forcez pas les interactions. Ne le prenez pas dans vos bras s'il ne le veut pas, n'essayez pas de « réparer » la relation en une seule journée. Les chats apprécient la cohérence. Utilisez l'approche positive, asseyez-vous dans la même pièce, mais sans envahir son espace. Parlez doucement, offrez des friandises à distance. Laissez-le s'approcher s'il le souhaite et quand il le souhaite. Les jouets aident également, en particulier les jouets à baguette, qui créent une interaction sans contact direct. De cette façon, il associe votre présence à quelque chose d'amusant et sans pression.
Un autre conseil puissant, créez une routine. Les chats aiment la prévisibilité. S'il sait que vous vous présentez toujours aux mêmes heures, avec la même attitude calme et positive, il commencera à baisser sa garde. Et enfin, observez. Chaque geste, chaque approche, chaque clignement d'œil est une forme de communication. Lorsque vous apprenez à comprendre le langage de votre chat, tout change. Quand un chat vous fait confiance, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il montre. Avec un regard calme, avec un doux ronronnement, avec ce lent clignement des yeux qui réchauffe le cœur. Mais quand il ne fait pas confiance, il parle aussi. Mais en silence, avec le corps, avec les habitudes, avec de petits gestes. Et maintenant que vous avez appris à identifier ces signes, vous avez fait le premier pas vers le changement de cette relation. Parce qu'aimer un chat va bien au-delà de lui donner de la nourriture et des jouets. Il s'agit de créer un espace émotionnel sûr pour qu'il puisse exister, être lui-même et choisir d'être avec vous. Et si vous voulez savoir comment renforcer encore plus ce lien, j'ai préparé une vidéo spéciale avec 11 actions simples et quotidiennes qui permettront à votre chat de se sentir vraiment aimé. Des choses faciles à appliquer, mais qui font toute la différence dans la vie de tous les jours. Le lien apparaît déjà sur l'écran, cliquez simplement et continuez ce voyage avec moi. Oh, et si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à vous proposer, à vous et à votre chaton, un contenu plus utile. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et n'oubliez jamais, chaque chat mérite d'être compris, respecté, et aimé à sa manière.